Bon, mais je sais qu'on est à Verviers, mais où? Alors nous sommes maintenant au musée de la mode et de la laine. Il y a un nom plus spécifique que ça, mais que Oui. je ne me suis pas donné le mal de chercher, mais parce qu'on dit CTLM. Et c'était une usine autrefois, c'est très beau, tu vas voir. Quand on rentre, il y a toutes les usines et puis au fond, il y avait la maison des propriétaires, quoi, qui étaient les Bétonville. Et qui va-t-on voir là? On va rencontrer Michel Corin qui coordonne certains événements entre le musée et les écrivains verviétois. Bon, on va y aller parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent ici, le son est mauvais. Il y a du trafic. Bonjour. Eh bien, qui voilà, c'est Michel Corin-Corset. Ça va? Bonjour. Ah, c'est du Chateaubriand, ça? Ce sont les œuvres complètes. Voici un petit extrait. Évidemment, il y a une vingtaine d'ouvrages. Voilà. Reliés cuir, édition de luxe avec de magnifiques gravures recouvertes d'un papier de soie. C'est comme ça qu'on imprimait au 19e siècle. Regarde un peu les ravissantes choses. Que Michel reçoive tout, quoi. Oui, oui. Au 19e siècle. Ce bâtiment-ci, donc maintenant il a été renommé, mais qu'est-ce que c'était au départ? Il a d'abord une histoire multiple puisque ce sont plusieurs bâtiments qui ont été construits successivement. Donc l'histoire commence déjà au XVIe siècle. C'est une manufacture de draps. Donc plusieurs familles se sont succédées sur ces terrains et ont construit à chaque fois des petits morceaux jusqu'à l'industrialisation qui précède notre période de la Belle Époque. La première phase d'industrialisation, celle qu'on appelle la révolution industrielle, a donné lieu à la création de toute l'aile nord que tu as vu qui est splendide, c'est l'aile nord de la cour. Ici, nous sommes dans une partie un petit peu plus ancienne, et c'est la partie qui date de l'époque de la famille de Thiers. C'est une famille qui est arrivée à Verviers pour travailler la laine. Tu es en train de préparer un événement. De quoi s'agit-il? C'est la toute grosse exposition de 2014 au Centre touristique de la laine et de la mode. Nous avons mis en place tout un processus pour apprendre à la population ce qui se faisait ici à Verviers au 19e siècle. Nous nous sommes consacrés entièrement à la Belle Époque et nous avons délimité notre période de 1874 à 1914. Cette exposition va être associée à une activité littéraire. Hein? L'ASBL Les Bêtes à Plumes a pris en charge toute une part du travail qui concerne la littérature, parce que la littérature de l'époque est très riche. Elle propose à qui le souhaite d'écrire à la manière de qui, des grands auteurs de l'époque. L'ASBL Les Bêtes à Plumes a publié une trentaine de noms. Il y a Zola, il y a Hugo, il y a Rimbaud. La contrainte majeure résidait dans le fait qu'il fallait faire 1500 caractères, espace compris. Et c'est une gageure. Tous les écrivains qui se sont essayés au jeu se sont rendus compte que écrire en 1500 caractères et rendre l'ambiance ou le style d'un écrivain, ce n'est pas si facile. Non, pas du tout. Pour les aider, chaque écrivain recevait, au moment où il décidait de faire à la manière d'Hugo, par exemple, il recevait par retour du courriel une pièce de 1500 caractères de l'auteur choisi. Et donc, dans le catalogue figurera le maître et le copiste. Ah, d'accord. Donc ce sera un catalogue fait chaque fois de 2 pages avec le nom de l'auteur de l'époque, Zola, Vincent Franzen. Le recueil sortira pour le début de l'exposition qui comporte tous les extraits des auteurs copiés et tous les extraits de nos auteurs inventifs de la région au sens large, puisque comme tu le sais, tu as participé toi-même. Nous avons l'honneur de recevoir 2 auteurs des éditions Chloé Davis. Tu es un des membres fondateurs des Bêtes à Plumes, alors je suppose que tu es bien placé pour nous dire ce que c'est.
Les bêtes à plumes, à l'origine, c'est Arnold Couchard qui a tout seul commencé à faire des rendez-vous d'écrivains pour un petit peu dynamiser la vie de l'écrivain dans notre région. Donc pendant plusieurs années, il faisait des rendez-vous d'écrivains une fois par an. Et puis on a commencé à faire un petit peu plus d'animation. Entre les rendez-vous annuels, on a commencé à s'amuser à faire des salons littéraires, des petits jeux écrits. Si bien que nous sommes érigés en ASBL l'an dernier. Donc avec Paul Fauconnier, Laurence Cornet, Arnold Couchard et moi-même, nous avons pérennisé l'activité. Oui. Et donc on a une quarantaine d'écrivains de notre région qui participent abondamment à tous les jeux que nous proposons régulièrement, car nous sommes très ludiques. Donc des salons littéraires également Notamment à l'occasion de l'exposition La Belle Époque en 100 coups d'œil, nous donnerons des salons littéraires. Alors ici, on est dans le parcours mode du musée. Et bon, c'est très très beau, c'est prenant. Mais je suppose que comme dans tout musée, ce qui est intéressant aussi, c'est de visiter avec un accompagnateur ou un guide. Effectivement, de plus en plus, notre fer de lance, c'est l'interactivité, c'est l'échange, c'est que le visiteur soit actif. Oui. Donc nous avons bien entendu, pour ceux qui ne le souhaitent pas, un audio-guide. Donc tu peux visiter seul avec audio-guide. Oui. Mais vraiment, la richesse du centre touristique de la Laine et de la Mode, c'est ses animateurs, les guides animateurs. Oui. Et en particulier pour le parcours mode, il y a toutes sortes de formules pour les jeunes, il y a des formules anniversaires pour les enfants, pour les groupes de personnes plus âgées, pour les adultes, on a des versions vraiment à géométrie variable, si je peux dire. Bien, oui. Pour faire participer les autres, tu vas te travestir pendant le parcours. Donc, le magnifique costume que tu as ici, qui nous est prêté par l'Opéra de Liège, fait partie d'une animation avec essai de costume. Verviers et la Laine, c'est une histoire d'amour de longues années. Hein. Mais en fait, ça débute déjà au XIIe siècle. Il y a déjà des moutons au XIIe siècle et on utilise bien entendu de façon tout à fait artisanale la laine. Oui. Donc les paysans se trouvent sur un site où ils travaillent pendant la journée pour le seigneur et le soir, hop, on file, on tisse. Maintenant, ce qui est surtout connu à Verviers, c'est à partir de l'industrialisation, la laine au XVIIIe, XIXe. Et nous sommes ici justement devant une invention verviétoise, c'est une machine qui sert à laver la laine. Donc auparavant on la lavait dans la veste et puis on va inventer le Léviathan, nom évocateur pour les écrivains s'il en est. Oui. C'est une des œuvres de Zola, le Léviathan. Oui. C'est un bureau qui n'est pas tout nouveau, ceci. C'est le but du parcours, c'est de te replonger dans l'atmosphère. Donc en fait, quand tu visites le parcours de la laine, tu fais un voyage dans le temps. Donc ce sont les belles heures de la laine à Verviers. Par contre, ce qui est beaucoup plus up-to-date chez nous, c'est notre site internet qui vient d'être complètement relooké et sur lequel tu trouveras toutes les nombreuses dates des activités qui émaillent l'exposition La Belle Époque en 100 coups d'œil. Ah super, oui. Oui, ça c'est intéressant pour suivre. Et pour terminer, je pense que ce serait peut-être sympathique d'offrir aux téléspectateurs de Actu TV une réduction d'1 € sur leur visite de l'expo La Belle Époque en 100 coups d'œil, pour autant qu'ils se recommandent à l'accueil d'Actu TV. C'est bien, parfait ça.